Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des transformations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité, en portrait énergétique. Aujourd'hui je continue la trilogie de la tribu Chédid avec Louis Chédid. L'un des intérêts de cette trilogie est aussi donc de montrer comment l'énergie se transmet et se transmute de génération en génération. Quant à transmettre le talent, c'est une chose bien trop compliquée à expliquer pour moi, mais que André a réussi avec Louis, et Louis avec ses 4 enfants, dont Mathieu. Je dis dont Mathieu parce que c'est la trilogie à suivre. Et quand on lit l'étude du jugement de son énergie 46, la croissance, pour Louis, on tombe sur les 2 qualités du ciel et de la terre, fondamentalement favorisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que la croissance est une énergie où une grande capacité d'initiative se conjugue favorablement à une puissante force de déploiement. Parmi les chansons de Louis Chédid, ça me fait penser immédiatement à On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Chantée sur scène avec ses 3 enfants musiciens, chanson qui est bientôt devenue l'emblème ou le symbole de cette tribu Chédid. Ok. Cette énergie 46 de la croissance est composée en bas du bois-vent et en haut de la terre. Les 2 éléments réunis produisent l'image. Au cœur de la terre naissent les racines. Alors on va y revenir parce que c'est important pour bien comprendre cette énergie. Et l'étude de la grande image, qui parle donc du rôle de la personne en société, formule l'être accompli ainsi, c'est la personne, par une attitude d'abandon, on va y revenir, accumule le petit et ainsi parvient à ce qui est grand et élevé. Chez Louis Chédid, on sent bien dans son être naturel, dans cette attitude d'abandon, cachée derrière une fausse passivité, un peu d'embonpoint naturel dans la morphologie, et une apparente mollesse qui cache en fait une très belle réceptivité pleine d'abandon. On va y revenir. Dans Accumule le petit et parvient à ce qui est grand, j'entends aussi l'idéogramme Sheng, qui nomme cette énergie 46 de la croissance, où les graines de céréales s'écoulent vers le bas du silo, le niveau monte vers le haut et devient élevé. Il y a donc une croissance. La croissance, c'est ce mouvement qui part du bas, le mouvement qui s'écoule des graines vers le bas, et ensuite le niveau du silo qui monte de graine en graine, etc. On a vu ça avec Philippe Desbrosses il n'y a pas longtemps. Mais c'est ce mouvement-là qui, à chaque fois, correspond à la personne qui vit dans cette énergie, que ce soit clair. Donc c'est ce qui se produit dans l'œuvre de François Cheng. J'ai écrit tout un livre biographique sur François Cheng, qu'il a reconnu, ok. C'est ce qui s'est passé pour Philippe Desbrosses, qui vivent donc tous les deux dans cette énergie 46 de la croissance, puisque Philippe Desbrosses a accumulé graine par graine pendant des décennies pour constituer un conservatoire de 1840 graines anciennes, donc un trésor. Et c'est ce même mouvement qui s'est produit avec les chansons de Louis Chédid, entre autres. Vers 1973, dans le premier album de Louis Chédid, qui s'appelle Balbutiement, donc c'est un titre très honnête, il sait qu'il en est à ses débuts et c'est dedans, c'est humble et patient, donc c'est une longue construction où il voit les perspectives de longue durée, il s'inscrit dans cette durée. Il y a une chanson qui s'appelle L'histoire d'un grain de riz. J'ai déjà croisé, mais alors ça commence à dater à plusieurs années, un passage télé où il chante cette chanson. Ça doit être sa première télé ou une des premières. Et j'ai pas retrouvé là. J'ai plus la date. Mais on est autour de 1973 forcément. Et ce n'est absolument pas un hasard, ce titre de chanson et cette chanson. C'est vraiment le sens de la croissance. C'est bel et bien la première graine qui tombe au fond du silo. C'est sa première chanson, du premier album. Et depuis, il y a quand même plus de 20 albums. Je crois que c'est 21.
En plus, il y a des musiques de films, des publications littéraires, nouvelles, romans, autobio, des récompenses aux victoires de la musique, et ainsi que des décorations, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture en 2016, jusqu'au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 2022. Donc, il s'est élevé, l'ami Louis Chédid. Louis Chédid est donc un auteur, compositeur, interprète, écrivain et réalisateur, puisqu'il a fait des études de cinéma, et un musicien qui joue plein d'instruments, et il a transmis cela à 3 de ses enfants, puisque Émilie, l'aînée, est plutôt réalisatrice et derrière la caméra. Louis est né en Égypte le 1er janvier 1948, il y a d'autres qui parlent de 1947, je ne sais pas arbitrer, et il arrive en France vers ses 6 mois. Ses parents sont André Chédid, donc c'est la vidéo d'hier, poétesse et écrivaine, et son père, Louis Selim Chédid, est un biologiste reconnu. Au passage, il faut souligner que Chédid signifie fort. Je ne sais pas en quelle langue. Pour situer la tribu, côté vie privée, on est obligé de passer par là, Louis a épousé Mariana Beauchard, journaliste en 1970. Ils ont eu 4 enfants, donc Émilie et Mathieu, dans un premier temps, 70 et 71, et ensuite, 12, 13, 14, 15 ans plus tard, il y a Joseph alias Selim, qui reprend et Anna alias Nash, qui arrive un peu plus tard. Ok. Ensuite, Chédid, Louis divorce et il se remarie avec Emma Chédid Adveni. Très bien. Alors, on y va. Javary et Faure présente cette énergie 46 en disant « Croissance, c'est s'enraciner pour s'élever et grandir ». C'est ce qu'on vient de voir. Déjà, ça me fait penser à 2 choses quand même. Chez les Chédides, on a des origines très variées, diverses, notamment en Syrie, au Liban et en Égypte. Par conséquent, c'est important pour Louis, qui arrive nourrisson, de s'enraciner en France. Ça fait partie de son histoire la plus intime. Ensuite, le titre de l'un de ses albums reprend quand même le nom de la ville de ses vacances d'enfance. Donc ça, il s'agit bien d'enracinement. Ok. J'ai le soleil dans la figure, je fais une pause, je vais voir mes lunettes. Javary et Faure continue. Alors, l'énergie est au rassemblement des forces internes et au renforcement opiniâtre qui permettent de pousser. Je souligne ce mot opiniâtre. Pourquoi ? Parce que j'ai fait la biographie de François Cheng et assurément, c'est un opiniâtre. Et puis, je me souviens encore que j'ai lu son passage à Philippe Desbrosses, en tête-à-tête, et qu'il a relevé la tête et souri et a confirmé ce mot opiniâtre, qui figure dans le texte de Javary et Faure. Et puis, dans un interview, le mot opiniâtre ressort pour Louis Chédid, et il confirme de lui-même qu'il est opiniâtre. En fait, cette opiniâtreté, incontestable dans leur caractère en commun, est l'autre versant de cet état d'abandon dont on parlait dans la grande image. D'un côté, on a l'image sociale où on a l'impression d'une passivité, en fait, c'est l'état d'abandon, mais à l'intérieur, il y a une présence continue d'opiniâtreté qui correspond quand même à la présence de l'élémentaire, tout ça. Ça se passe dans les qualités de l'élémentaire. Bon. Bref, Louis a dû arroser de musique ses enfants tous les jours pour qu'ils deviennent eux-mêmes des musiciens qui touchent à tous les instruments. En plus de sa carrière solo, Louis Chédid a participé en 1979 au spectacle musical d'Émilie Joly, parce que le prénom de sa fille, née en 1970, c'est Émilie. Et en 2006, en groupe, Louis Chédid compose la musique du conte musical Le Soldat Rose, un grand succès, où Mathieu Chédid joue le Soldat Rose et lui prête sa voix. Ses enfants grandissent en musiciens et Louis participe à leur travail artistique. En fait, concrètement, chacun vient faire un tour dans l'album de l'autre. Ok ? Et en 2015, chacun arrive à une certaine maturité et tout le monde a grandi. Louis et Mathieu
Mathieu est devenu entre-temps quand même un incontournable de la scène française, scène musicale française. Donc Louis, Mathieu, Joseph et Anna sortent un album ensemble et font une tournée de 35 dates dans toute la France, dont 8 à l'Olympia et une merveilleuse apparemment à l'Opéra Garnier à Paris. C'est suffisamment extraordinaire pour dire bravo. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 46, Louis Chédid en liberté, le vent boit dans la terre, famille artistique, la croissance c'est le grain de riz en musique, l'Orient et l'Occident en force centrée. Namasté.